Avez-vous déjà ressenti ce vide étrange lorsque vous êtes seul, comme si quelque chose manquait, comme si vous deviez absolument être entouré pour exister pleinement? La société nous conditionne à croire que la solitude est un problème, un signe d'échec ou d'exclusion. Mais Schopenhauer pensait tout le contraire. Selon lui, nous ne sommes véritablement libres que lorsque nous sommes seuls. Car dans la solitude, il n'y a personne pour nous influencer, nous juger ou nous dicter qui nous devons être. C'est le seul moment où nous pouvons vraiment entendre nos propres pensées, comprendre nos désirs profonds et redécouvrir notre essence. Le problème, c'est que la plupart des gens fuient la solitude comme on fuit la peste. Ils s'entourent de distractions constantes, réseaux sociaux, soirées, relations superficielles, tout cela pour éviter d'affronter la seule personne qu'ils redoutent vraiment, eux-mêmes. Pourtant, Schopenhauer nous met en garde. Plus nous cherchons à remplir ce vide avec du bruit extérieur, plus nous nous éloignons de nous-mêmes. La solitude n'est pas un fardeau, c'est une opportunité. C'est l'occasion de grandir, de réfléchir, de développer son esprit et d'apprendre à être bien avec soi-même, sans dépendre des autres. Mais attention, il y a une grande différence entre solitude et isolement. Être seul par choix, c'est un pouvoir. Être seul par contrainte, c'est une souffrance. Schopenhauer ne nous dit pas de fuir le monde, mais d'apprendre à l'équilibrer. Prenez du temps pour vous, marchez seul, lisez un livre sans distraction, méditez, coupez-vous du bruit extérieur de temps en temps et observez ce qui se passe en vous. Vous serez surpris de voir à quel point vous avez négligé votre propre esprit. Tout le monde cherche le bonheur, mais combien comprennent réellement ce qu'il signifie? Pour Schopenhauer, le bonheur n'est pas quelque chose que l'on gagne, mais quelque chose que l'on préserve. Il ne s'agit pas d'accumuler des plaisirs éphémères, mais de réduire la souffrance autant que possible, parce qu'au fond, nous ne réalisons jamais à quel point nous étions heureux, jusqu'à ce que nous commencions à souffrir. Pensez-y. Vous ne remarquez pas votre santé jusqu'à ce que vous tombiez malade. Vous ne réalisez pas la valeur de la paix intérieure, jusqu'à ce que l'anxiété prenne le contrôle. Le problème, c'est que nous avons été conditionnés à croire que le bonheur réside dans l'ajout. Plus d'argent, plus de succès, plus d'amour, plus de possession. Mais Schopenhauer nous invite à voir les choses autrement. Et si la véritable clé du bien-être était d'éliminer ce qui nous pèse au lieu de chercher sans cesse à combler un vide? Un travail toxique, une relation destructrice, des habitudes qui vous tirent vers le bas, tout cela ne fait qu'ajouter du poids sur vos épaules. À la fin, la seule chose que nous contrôlons vraiment, c'est la façon dont nous réagissons à la souffrance. Soit nous l'ignorons et la laissons grandir, soit nous l'affrontons et la réduisons à sa source. Alors posez-vous cette question. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous fait souffrir inutilement? Un stress constant? Une frustration non exprimée? Un passé auquel vous vous accrochez encore? Si vous voulez réellement être heureux, commencez par identifier ces sources de douleur et prenez la décision consciente de les supprimer. Ne cherchez pas des instants de bonheur superficiels, mais créez une existence où la souffrance a moins de place. Parce qu'en fin de compte, c'est en allégeant votre esprit que vous trouverez la paix. Tout ce que vous croyez être réel ne l'est peut-être pas. Schopenhauer nous met en garde contre une vérité troublante. Nous ne percevons pas le monde tel qu'il est, mais tel que notre esprit nous permet de le voir. Nos pensées, nos émotions, notre éducation et nos expériences filtrent chaque chose que nous vivons. Ce que vous appelez réalité n'est qu'une interprétation, une distorsion créée par votre propre perception. C'est ce que la philosophie indienne appelle les voiles de Maya, ces illusions qui nous empêchent de voir la vérité. Nous croyons que nous savons ce qui est bon pour nous, ce qui nous rendra heureux, ce qui nous définit, mais en réalité, nous sommes souvent aveuglés par nos propres illusions, et ces illusions sont dangereuses. Elles nous font croire que le bonheur se trouve dans l'accomplissement matériel, dans la reconnaissance des autres, dans l'idée d'une vie parfaite. Mais Schopenhauer nous rappelle que tout cela n'est qu'un mirage, une promotion, une nouvelle relation, plus d'argent. Au début, cela semble être la solution à tous nos problèmes. Mais très vite, l'excitation retombe, le vide revient, et nous nous retrouvons à courir après une autre illusion. C'est un cercle sans fin. Et si la vraie liberté n'était pas de poursuivre sans cesse de nouveaux désirs, mais d'apprendre à voir au-delà des illusions et comprendre ce qui a réellement de la valeur, alors posez-vous cette question essentielle. Et si tout ce que vous pensiez vouloir n'était qu'un mensonge,
Et si vous poursuiviez des choses qui, au fond, ne vous satisferont jamais, la seule façon de briser ce cycle, c'est de prendre du recul, observer vos désirs avec lucidité et reconnaître ce qui est réellement important pour vous. Parce que tant que vous courez après des illusions, vous ne ferez que vous perdre un peu plus dans un monde qui n'existe pas. Avez-vous déjà pris une décision que vous saviez être mauvaise, mais que vous avez quand même suivie? Avez-vous déjà ressenti une force invisible qui vous pousse à agir contre votre propre intérêt, comme si quelque chose contrôlait vos choix à votre place? Schopenhauer appelait cela la volonté, une force inconsciente qui guide nos désirs, nos pulsions et nos comportements sans que nous en soyons pleinement conscients. Nous avons l'illusion d'être maîtres de nos vies, mais en réalité, nous sommes souvent les prisonniers de nos propres instincts et automatismes. Imaginez un cavalier essayant de contrôler un éléphant gigantesque. Le cavalier représente notre esprit rationnel, celui qui veut perdre du poids, économiser de l'argent ou arrêter une mauvaise habitude. Mais l'éléphant, c'est notre subconscient, puissant, imprévisible et incontrôlable. Si le cavalier essaie de forcer l'éléphant à aller dans une direction qu'il ne veut pas, il se rebelle. C'est pour cela que les régimes stricts échouent, que nous abandonnons nos bonnes résolutions et que nous répétons les mêmes erreurs encore et encore. Nous ne pouvons pas contrôler notre esprit par la force, nous devons l'apprivoiser. La clé n'est pas d'imposer des changements radicaux, mais d'apprendre à travailler avec notre subconscient au lieu de lutter contre lui. Voulez-vous changer? Commencez petit. Introduisez des habitudes progressives, comprenez vos déclencheurs émotionnels et surtout, soyez patient avec vous-même. Plus vous apprenez à connaître votre propre esprit, plus vous pouvez l'influencer au lieu de le laisser vous contrôler. Parce qu'à la fin, ce n'est pas le monde extérieur qui vous empêche d'avancer, c'est ce que vous croyez être impossible. Combien de fois avez-vous été déçu par quelqu'un? Un ami qui ne vous soutient pas quand vous en avez besoin, un proche qui vous tourne le dos, une promesse non tenue. La vérité, c'est que la plupart des souffrances humaines viennent des attentes que nous plaçons sur les autres. Schopenhauer nous avertit, plus nous attendons des autres, plus nous sommes vulnérables à la déception. Nous croyons naïvement que parce que nous sommes gentils, loyaux ou bienveillants, les autres agiront de la même manière. Mais la réalité est souvent bien différente. Le problème, c'est que nous avons appris à mesurer notre valeur à travers le regard des autres. Nous cherchons leur approbation, leur reconnaissance, leur amour, et quand cela ne vient pas, nous nous sentons rejetés, trahis, diminués. Mais Schopenhauer nous pousse à voir les choses autrement. Et si nous arrêtions d'attendre quoi que ce soit des autres? Imaginez un instant à quel point vous seriez libre si vous ne dépendiez plus des opinions, des actions ou de la validation des autres pour être heureux. Moins vous attendez, moins vous souffrez. Cela ne signifie pas que vous devez devenir froid ou indifférent, mais que vous devez apprendre à être autosuffisant émotionnellement. Donner sans rien attendre en retour, aimer sans condition, aider sans espérer de reconnaissance. Parce que plus vous êtes indépendant affectivement, plus vous serez en paix. Le secret d'une vie sans frustration n'est pas d'avoir de meilleures relations, mais d'être capable d'être heureux avec ou sans elles. On nous répète sans cesse que pour réussir, il faut viser haut, travailler dur, accumuler richesse et reconnaissance. Mais Schopenhauer nous propose une autre vision. Et si la véritable réussite ne consistait pas à obtenir plus, mais à éviter ce qui nous détruit? Dans la vie, ce ne sont pas les grandes victoires qui déterminent notre bien-être, mais les erreurs que nous parvenons à ne pas commettre. Un choix mal avisé, une dette trop lourde, une relation toxique. Il suffit d'un faux pas pour compromettre des années d'efforts. La société nous pousse à toujours vouloir plus. Plus d'argent, plus de possessions, plus d'expérience. Pourtant, combien de personnes atteignent ces objectifs et finissent plus malheureuses qu'avant, parce qu'elles ne réalisent pas que l'important n'est pas ce que l'on gagne, mais ce que l'on évite de perdre. Un esprit en paix ne vient pas d'une accumulation infinie, mais d'un mode de vie qui protège des souffrances inutiles. Une mauvaise décision financière peut ruiner une vie. Une mauvaise relation peut voler des années de bonheur. Le vrai succès, c'est d'éviter les pièges qui mènent au regret. Alors, posez-vous la question. Êtes-vous en train de construire votre vie sur des choix solides ou courez-vous après des illusions? Plutôt que de chercher à conquérir le monde, commencez par sécuriser votre propre équilibre. Protégez votre énergie, vos finances, votre bien-être mental. Parce qu'à la fin, celui qui réussit vraiment n'est pas celui qui a le plus, mais celui qui a su préserver ce qui compte vraiment. La plupart des gens croient que l'ennui est une simple absence d'activité,
un vide momentané qu'il suffit de combler avec du divertissement. Mais pour Schopenhauer, l'ennui est bien plus dangereux qu'on ne l'imagine. Il ne s'agit pas seulement d'un inconfort passager, mais d'un véritable ennemi du bonheur humain. Une fois que nos besoins de base sont satisfaits, une fois que nous avons un toit, de la nourriture, de la sécurité, alors commence un autre combat, celui contre l'ennui. Et ce vide intérieur pousse souvent les gens à rechercher frénétiquement des distractions, à s'accrocher à des plaisirs éphémères qui, au final, ne font qu'aggraver leur mal-être. Pourquoi voit-on tant de personnes qui, malgré leur réussite, sombrent dans la dépression, l'excès, voire l'autodestruction, parce qu'elles découvrent que tout ce qu'elles ont poursuivi ne les satisfait pas autant qu'elles l'imaginaient. Une fois que l'excitation d'une nouvelle acquisition s'estompe, elles se retrouvent face à elles-mêmes et au néant qu'elles ont toujours cherché à éviter. C'est ainsi que naissent les addictions, la quête perpétuelle de nouvelles expériences, et cette insatisfaction chronique qui ronge tant de vies. L'ennui n'est pas une simple absence d'occupation. C'est un signe que nous vivons sans véritable direction. La seule façon de vaincre l'ennui, ce n'est pas d'ajouter plus de distractions à sa vie, mais de trouver un sens plus profond à son existence. Un projet, une passion, une mission qui dépasse les désirs immédiats et qui donne un cap à long terme. La clé n'est pas dans l'accumulation de plaisirs fugaces, mais dans la création d'une vie qui a du sens. Posez-vous cette question. Si tout ce qui vous distrait disparaissait aujourd'hui, que resterait-il? Si la réponse est « rien », alors, il est peut-être temps de chercher ce qui a vraiment de la valeur pour vous. L'ego est une illusion. Il vous fait croire que vous êtes ce spécial, que vous méritez plus que les autres, que votre valeur dépend du regard extérieur. Mais en réalité, plus vous alimentez votre ego, plus vous devenez esclave de l'opinion des autres. Schopenhauer nous met en garde. L'ego est la source de nombreuses souffrances. Il nous pousse à chercher validation et admiration, à vouloir prouver que nous avons raison, à nourrir un besoin incessant de reconnaissance. Mais au fond, cet attachement à l'image que nous voulons projeter ne fait que nous fragiliser. Regardez autour de vous. Combien de personnes passent leur vie à impressionner les autres? Elles achètent des choses dont elles n'ont pas besoin, poursuivent des rêves qui ne sont pas les leurs, s'accrochent à des relations toxiques, tout ça pour ne pas voir leur ego blessé. Mais que se passe-t-il lorsque la réalité ne correspond plus à leur illusion? Leur monde s'effondre, car tout ce qui repose sur l'ego est instable, fragile et temporaire. Schopenhauer nous invite à une réflexion puissante. Et si nous arrêtions de nous identifier à notre image sociale pour nous concentrer sur ce qui a vraiment du sens? La clé du bien-être, selon lui, est d'apprendre à se détacher de son ego. Arrêtez de chercher à plaire, à prouver quoi que ce soit. Soyez vous-même, sans attente. Plus vous lâchez prise sur ce que les autres pensent de vous, plus vous gagnez en liberté. La véritable confiance ne vient pas du fait d'être admiré, mais d'être en paix avec soi-même, sans artifice ni illusion. Votre valeur ne dépend pas de ce que les autres voient en vous, mais de ce que vous êtes réellement. Si tout est souffrance, alors quelle est la solution? Pour Schopenhauer, il n'existe qu'une seule réponse logique, la compassion. Dans un monde où tout le monde cherche à obtenir plus, à se battre pour son propre intérêt, il est facile d'oublier une vérité fondamentale. Nous sommes tous confrontés aux mêmes épreuves, aux mêmes douleurs, aux mêmes désillusions. Nous vivons dans un univers où la souffrance est inévitable. Mais si nous ne pouvons pas l'éliminer totalement, nous pouvons au moins la réduire, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Beaucoup pensent que la compassion est une faiblesse, une sensibilité excessive qui nous rend vulnérables. Mais en réalité, c'est tout le contraire. Être compatissant, c'est comprendre la douleur des autres et agir avec humanité. C'est refuser d'ajouter du malheur au monde. C'est choisir d'être une source d'apaisement au lieu d'être un fardeau pour les autres. La vraie force ne se mesure pas en domination ou en pouvoir, mais dans la capacité à être juste et bienveillant même lorsque l'on pourrait choisir l'indifférence ou la cruauté. Alors, que signifie réellement la compassion au quotidien? Ce n'est pas seulement aider quelqu'un en difficulté, c'est aussi éviter de juger trop vite, c'est être attentif aux mots que l'on utilise, c'est comprendre que chaque personne que l'on croise mène un combat dont nous ignorons tout. Schopenhauer nous enseigne que la plus grande satisfaction ne vient pas de ce que nous possédons, mais du bien que nous faisons autour de nous. Parce qu'au final, la seule chose qui donne un véritable sens à l'existence, c'est la manière dont nous choisissons de traiter les autres. Tout au long de notre vie, nous nous accrochons à des personnes, à des rêves, à des regrets, à des attentes irréalistes. Nous nous débattons contre ce que nous ne pouvons pas contrôler. Nous luttons contre l'inévitable.
refusant d'accepter une vérité pourtant simple. Rien ne nous appartient vraiment, et tout finit par disparaître. Schopenhauer nous enseigne que la souffrance naît principalement de notre résistance à cette réalité. Nous avons peur de perdre, peur du changement, peur du vide. Mais paradoxalement, c'est en acceptant cette impermanence que nous pouvons enfin être libres. Pensez-y. Combien de fois avez-vous prolongé une situation qui ne vous convenait plus, simplement parce que vous aviez peur de l'inconnu? Combien d'énergie avez-vous gaspillé à vous inquiéter pour des choses que vous ne pouviez pas changer? Nous passons notre temps à anticiper, à nous accrocher à des illusions de contrôle, alors qu'en vérité, la paix ne se trouve pas dans la maîtrise absolue de notre vie, mais dans la capacité à lâcher prise. Cela ne signifie pas abandonner, mais apprendre à choisir ses batailles. Certaines choses valent la peine d'être défendues, d'autres doivent être laissées derrière nous. Alors, posez-vous cette question. Que retenez-vous encore aujourd'hui qui vous empêche d'avancer? Un passé que vous ne parvenez pas à oublier? Une rancune qui vous ronge? Une peur qui vous paralyse? Plus tôt vous apprendrez à laisser aller ce qui ne vous sert plus, plus vite vous trouverez la sérénité. Car à la fin, le bonheur n'est pas dans l'accumulation, mais dans la légèreté d'une vie libérée de ses chaînes.